Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Python. Dans cette 29e vidéo dédiée à Python, on va s'intéresser aux classes, donc c'est la première partie, on fera plusieurs parties sur les classes, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais bon, tant qu'on ne sera pas dans la pratique, il faut quand même voir quelques aspects un petit peu théoriques. Donc aujourd'hui on va voir vraiment les bases rudimentaires des classes, et bien sûr quand on parle de classe, on parle de programmation orientée objet, ou POO. Donc c'est quelque chose qui est courant maintenant dans de très nombreux langages, qui n'existait pas il y a une quinzaine, une vingtaine d'années dans pas mal de langages. Il y avait quelques langages tels que Java qui ne pouvaient pas fonctionner autrement que avec de l'orienté objet, avec ces systèmes de classes, d'héritage, etc. Et donc ça s'est développé au fur et à mesure. Et qu'est-ce que permet la programmation orientée objet? Eh bien, c'est une approche moins algorithmique de la programmation. Ça va permettre d'avoir une représentation de ce que l'on code, non pas sous forme d'algorithmes ou de variables, etc., mais on va avoir une représentation sous forme d'objets. C'est-à-dire des objets qui peuvent être divers et variés. Tout ce que l'on a, tout ce qu'on manipule, globalement, on peut l'associer à un objet. Alors ça peut être des objets physiques et clairement définis, comme une voiture, une maison, un dé qu'on va lancer, mais ça peut être aussi des requêtes, des pages, etc., de la data, tout ce que l'on veut. On peut le modéliser sous forme, on peut modéliser vraiment beaucoup de choses sous forme d'objets. Et l'avantage de ça, c'est que ça permet de faire une couche d'abstraction. Et dans le cadre d'un process de développement, ou dans le cadre de la maintenance d'une application, non pas se représenter l'application sous forme complexe, sous forme algorithmique, mais se doit représenter sous forme finalement d'une application, d'un métier, d'un support sur lequel on va reposer. Donc c'est la représentation formelle, on va dire, des choses. Donc l'idée derrière, c'est de faciliter la maintenance, de faciliter l'organisation du code et de pouvoir réutiliser aussi facilement le code, faire en sorte que n'importe qui puisse rentrer plus facilement dans le code avec des termes plus compréhensibles, etc. Alors, la programmation orientée objet, on va dire qu'il y a 4 éléments qui la caractérisent principalement. Il y a les classes, les attributs, les méthodes et les instances. Alors premièrement, les classes. Alors qu'est-ce qu'une classe? Donc là, c'est l'approche réelle des objets, c'est-à-dire c'est une classe, en gros, ça va être un objet donné. Cette classe va permettre de caractériser, de décrire un objet, donc ses caractéristiques, et également, donc ça va permettre de décrire le comportement d'un objet. Donc il y a les caractéristiques d'un côté qu'on va pouvoir plutôt assimiler à un système de variables, on va appeler ensuite attributs, et puis le comportement, donc c'est-à-dire comment va vivre finalement cet objet, comment on va pouvoir le faire évoluer. Et dans ce cas-là, on va plutôt parler de méthode finalement. Donc on va revoir ça un petit peu après. Le mot-clé à utiliser pour utiliser une classe, bien sûr, c'est le mot-clé en anglais class, assez logiquement. Créer un objet d'une classe, finalement, pour pouvoir créer cet objet d'une classe, ça va être de pouvoir fournir à cette classe les caractéristiques qu'elle attend pour pouvoir créer cet objet. On va utiliser ce qu'on appelle un constructeur. Un constructeur, il ne faut pas s'en faire une représentation forcément, on va dire, d'un point de vue code, mais un constructeur, ça va permettre de construire une classe, c'est-à-dire à partir des éléments que l'on fournit à cette classe, on va pouvoir construire l'objet en question. Et donc on va parler de init, par exemple, tout à l'heure. Eh bien, init est une méthode de construction de la classe, donc finalement une fonction, mais une méthode, finalement, ce n'est qu'une fonction spécifique à une classe. Alors, qu'est-ce qu'une instance? Une instance, c'est quoi? C'est une instantiation de la classe. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça peut être encore un petit peu nébulé. Une classe, elle a des caractéristiques, comme on vient de le dire. Eh bien, à ce moment-là, à chaque fois qu'on va vouloir définir un objet à partir de cette classe, on va imaginer la classe comme un gros moule, ou comme une sorte de chaîne de production, par exemple comme une production de voitures. Eh bien, la chaîne de production,
c'est la classe, et l'instance, ça va être une voiture produite par cette classe. La définition, finalement, donc l'instance, c'est la définition des principales caractéristiques, l'instance, ça va être la définition des principales caractéristiques qu'on va passer à cette classe. Une classe peut avoir une ou de multiples instances, plusieurs instanciations, avec des caractéristiques qui peuvent être différentes ou des caractéristiques similaires, mais en tout cas toujours avec le même type de caractéristiques. On va le voir juste après. Une instance, comment on peut la représenter? On va le voir, c'est représenté tout simplement sous forme de variable, ni plus ni moins. Et cette variable va contenir une instantiation de la classe en question à laquelle on va passer des éléments qui permettent de caractériser l'objet en question et l'instance en question. Alors ensuite, les attributs. Donc comme on a un petit peu parlé tout à l'heure, les attributs c'est quoi? C'est des variables spécifiques à une classe. Donc par exemple, pour une voiture, on va avoir la couleur par exemple. Eh bien c'est un élément spécifique à la classe, mais ça reste malgré tout dans son comportement une variable. On appelle ça, comme c'est contenu dans une classe, on appelle ça des attributs. Et c'est des données spécifiques à une instance donnée de cette classe. C'est-à-dire que par exemple sur la couleur, quand on va instancier une voiture, eh bien la couleur est un attribut de cette classe. Elle va prendre différentes valeurs, rouge, vert, jaune, etc. Et donc elle va avoir, donc notre voiture va avoir une couleur qui peut être qui va être spécifique à proprement parler. Les méthodes, elles, ce ne sont pas des variables, mais c'est plutôt assimilable, comme je vous le disais, à des fonctions spécifiques à la classe, donc à l'intérieur de la classe, et elles peuvent prendre en entrée, donc, une petite typo, peuvent prendre en entrée des variables, des attributs de la classe. Alors on va se faire une petite démo pratique. Donc on va créer notre première classe. On va utiliser... alors on va se mettre avec Visual Studio Code que j'ai là. C'est pas forcément nécessaire pour ce qu'on a à faire. Hein. On va dire voiture cars.py. Donc là ça va être notre fichier Python. On a notre Shibane. USR bin Python 3. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va définir une classe. Donc, notre classe, on va l'appeler car, par exemple, puisqu'on était parti sur les voitures tout à l'heure. Alors, par convention, une classe, on la commence toujours par une majuscule. Hop, je ne vais pas mettre trop gros non plus. Voilà, on la commence par une majuscule dans son nom. C'est une convention. Ensuite, on va pouvoir commenter donc notre classe. Pour ça, on va utiliser le triple double quote et on va pouvoir mettre des éléments sur la classe en question. Alors là, je vais mettre define car par exemple. Voilà. Hop. Alors on n'oublie pas, hein, surtout les indentations sont très importantes hein, en Python, donc dès qu'on passe du 2 points, on va avoir toujours une indentation. Là on se situe dans la classe maintenant. Et ensuite, pour pouvoir travailler avec la classe, on va utiliser donc le constructeur que je vous disais permet de construire la classe. Donc on va faire un def. On va utiliser le init, donc cette fameuse méthode qu'on retrouve tout le temps. Et là, vous voyez que Visual Studio Code permet de récupérer directement tous les éléments qui vont avec. Donc init, entre parenthèses, self, ça permet, donc c'est nécessaire pour créer la classe. Il faut toujours respecter l'ordre. Donc le self, il doit être toujours en première position. Et par exemple, dans notre cas de figure, si on veut récupérer la couleur de la voiture, eh bien, il va falloir passer ensuite l'élément qu'on va récupérer sous forme d'une variable. Donc là, ensuite, on va pouvoir encore une fois commenter. Alors on peut mettre par défaut, ça devrait être plutôt 4 indentations, enfin peu importe, 2 ou 4. Ici on va pouvoir mettre un commentaire pour la méthode en question, donc initialisation
qu'est-ce que j'ai mis moi, je sais plus. Initialize. Classe. Voilà. Toc toc. Et donc là, pour pouvoir l'utiliser maintenant, donc là, on vient de construire notre classe. Pour l'instant, on n'en fait pas grand-chose. On va avoir besoin de récupérer ces éléments-là. Donc, on définit, on dit que voilà, on va avoir quelque chose qui la caractérise, qui s'appelle color, qu'on va pouvoir lui passer. Et quand on va construire notre classe, on va pouvoir l'utiliser. Donc, pour ça, on va utiliser self color. Et on va définir ce self color. Self color, ça va permettre de définir au sein de la classe l'utilisation de notre attribut color. Et donc, on convertit cette color en attribut de notre classe, donc c'est-à-dire en variable spécifique à notre classe, donc self color. Donc là, on vient de définir la couleur. Voilà, et ensuite, donc on va pouvoir instancier maintenant notre classe. Donc, si on se met plus loin, donc là on sort de notre classe en question, et pour instancier cette classe, donc si par exemple ici je l'appelle une instance de ma classe xavkeyCar, et que je dis égal, comment je fais pour dire je vais utiliser l'objet, la classe car, eh bien, donc là en plus Visual Studio Code me le propose, entre parenthèses, ici, alors normalement il doit pouvoir me proposer le contenu, bon c'est pas grave, hop. C'est marrant, il trouve pas, ok, bon c'est pas grave, si je l'avais ici, voilà, donc ici on voit que classe, donc Visual Studio Code permet notamment ces éléments-là, classe prend comme attribut color, donc là du coup entre parenthèses on va pouvoir mettre par exemple red, et ensuite, donc là je vous ai dit, finalement notre instance de classe c'est xavkeyCar, la classe c'est car, donc c'est un objet, et derrière ben, on va pouvoir utiliser cette variable xavkeyCar et on va pouvoir afficher l'élément en question. Donc l'élément en question, on va pouvoir afficher un des attributs de la classe. Donc là par exemple on va pouvoir afficher color. Donc si je sauvegarde ça, on va juste ouvrir un petit terminal à côté. Voilà, on va zoomer un petit peu. On va rendre exécutable pardon, notre fichier. Et du coup, si je lance ce que j'ai ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la valeur red qui est retournée, puisqu'en fait, ici, j'ai mon instance xavkeyCar. Et finalement, bah, quand j'ai construit mon objet car, je sais que je peux récupérer de cette instance-là un attribut qui s'appelle color, comme je pourrais en avoir beaucoup d'autres. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième chose, on va pouvoir utiliser donc des méthodes également. Donc par exemple, on va pouvoir travailler sur l'année. Donc là, admettons qu'on veuille travailler sur l'année de notre voiture. Donc on va dire que notre voiture prend aussi en attribut donc un élément qui la caractérise, ça va être l'année. Voilà. Et maintenant avec cet élément-là, on va se dire, tiens, on veut faire des choses un petit peu plus élaborées. Et nous, ce qu'on veut faire, on veut faire un calcul, on va dire, voilà, une voiture qui est inférieure à l'année 1950 roule à telle vitesse maximum, inférieure à 1980 à telle vitesse, et sinon, telle vitesse. Donc là, on va utiliser, on va définir une méthode, maxSpeed, hop là. Donc une méthode qui reste une fonction au sein d'une classe, maxSpeed, à laquelle on va donc dans laquelle on va vouloir utiliser des attributs de notre classe. Donc pour pouvoir récupérer ces attributs spécifiques à cette classe, on va appeler self, qu'on va passer à notre fonction, donc qui est notre méthode de classe, et on va dire, alors on va gagner du temps, on va aller un petit peu plus vite. Hop, voilà. Alors on va mettre un commentaire. Hop, voilà. Donc on va mettre un commentaire pour dire bah voilà à quoi sert notre fameuse méthode. Je vais dézoomer un peu parce que là c'est insupportable de vos côtés. Voilà. Donc on définit notre fameuse méthode maxSpeedCar
calculation. Et on va dire, voilà, j'ai 3 cas de figure. J'ai le cas où self year, c'est-à-dire l'attribut year au sein de ma classe, prend une valeur inférieure à 1950. Et dans ce cas-là, max speed, une variable max speed prend la valeur 150. Donc là, on est bien sur une variable puisqu'on est à l'intérieur de la méthode. Derrière, si la valeur est inférieure à 1980, mais n'est pas inférieure à 1950, on va être avec un max speed à 200, et sinon, on est à 250. Pour retourner comme dans toutes les fonctions, comme nous l'avions déjà vu auparavant, décidément, pour retourner les éléments, qu'est-ce que je fais? Je fais un return. Si je fais un print, ça ne sera pas suffisant, puisque le print ne fait que d'afficher les éléments et pas afficher les éléments de retour ici. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Si je veux utiliser ça, je peux dire ma voiture, voilà, elle date de 1930. Et là, je ne veux pas récupérer que la valeur, mais je veux afficher également, utiliser, pas afficher, mais utiliser la méthode max speed. Voilà. Donc là, bien sûr, c'est une fonction qui est une méthode au sein de la classe. Je sauvegarde ça. Si je relance, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous voyez que j'ai bien 150. Si je fais varier, je peux recréer une... Donc, quel est l'intérêt d'une classe? C'est que là, on a défini un type d'objet, un petit objet car. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'on va définir donc un autre objet. On va dire, voilà, on va passer une ligne ici, on va dire another object. Voilà. Et là, on va définir une autre, on va dire que c'est la voiture de Paul, donc Paul car, on peut mettre, j'ai pas vraiment de, on va mettre yellow, et celle-ci par contre elle date de 2010. Voilà, très bien, et derrière, bah, du coup, on va vouloir afficher les mêmes éléments que pour Xavki car, sauf que là, on va le faire avec Paul car. Hop là, un petit peu vite, Paul car, voilà. Et on veut afficher nos éléments. Donc là, si on sauvegarde, qu'on relance, qu'est-ce que j'ai? Sur le premier objet, donc Xavki car, j'ai red 150 et yellow 250. Alors finalement, si on prend vraiment beaucoup de recul par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'une classe? Une classe, finalement, c'est le même, on va dire grossièrement, le même comportement qu'une fonction, puisqu'en fait, vous voyez qu'on lui passe un ensemble d'éléments. On peut la réutiliser X fois, autant de fois qu'on le souhaite, en lui passant les arguments finalement qui correspondent, les variables qui correspondent. Mais cela, c'est applicable à un objet, donc ça va permettre des comportements supplémentaires, avec des systèmes d'héritage, etc., qu'on verra un petit peu plus tard. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.